Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. On est parti pour le message du jeudi 17 avril. Alors, merci de mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, on est parti avec un petit message de l'oracle, petit oracle des anges. Alors, pour le vendredi 17 mai, s'il vous plaît. Quel est le message du jour pour le vendredi 17 mai? Pour le vendredi 17 mai, on en a deux. On en a deux. Ouh, waouh, succès! Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouh, bon, demain, il y a un succès, hein. Chouette. Et courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, eh bien écoutez, on va voir tout ça, hein. On va voir tout ça. Bon. Alors, il y a un succès, mais il y a aussi besoin de courage. Bon, on va voir ça. Alors, c'est parti, c'est parti. Alors, pour le vendredi 17 mai. Pour le vendredi 17 mai. Alors, message pour le vendredi 17 mai, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a une situation qui avance très lentement. Cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Et ça vous génère des peurs, ok? Ces peurs sont générées par votre cerveau. Elles ne sont pas réelles. Vous pouvez avoir des pensées limitantes ou des schémas autobloquants, des choses comme ça. Alors, le 8 d'épée nous dit effectivement que c'est uniquement dans notre tête, ok? Si vous arrivez à vous reconnecter à votre cœur, vous allez vous soulager, ok? Alors vous, quelqu'un en face de vous, hein, vous adaptez. Alors, 4 de denier. Vous vous protégez, hein, vous mettez en sécurité ce que vous avez engrainé ces derniers temps. Le 4 de denier, vous voyez, on a une personne qui retient ces 4 pièces-là. Alors bien sûr, ça a l'idée encore de faire des économies, de prévoir l'avenir, etc. Mais d'une manière générale, on se met en sécurité, hein. Ok, alors quoi d'autre? Pas mal, le fou. Bon, vous démarrez un nouveau cycle de vie, hein. Vous avez besoin, vous partez à l'aventure et vous n'avez pas besoin de grand-chose avec vous. Vous devez juste sortir de votre zone de confort, prendre des risques, oser, se jeter à l'eau dans une situation. C'est le début du voyage. Bon. Alors, qu'est-ce que va donner ce voyage? Ok, il y a quelqu'un qui se défend là, hein. Quelqu'un qui se défend bec et ongle, qui respecte ses principes et ses valeurs. Et il y a l'idée de se sentir un peu attaqué, oppressé. Mais la reine de bâton, ouais, elle attire, hein. Elle attire, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance des talents. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu, ok? Et elle a son chat noir qui est là. Et du coup, elle manifeste quelque chose, mais elle a du mal, hein, ça c'est compliqué pour elle, hein, pour cette reine de bâton. Alors, le valet de bâton. Ah oui, puis j'ai pas rangé mon bazar d'hier soir. Alors, ce valet de bâton ici, il va nous dire que vous êtes invité à passer à l'action,
Vous allez devoir passer à l'action, hein. Vous allez devoir faire quelque chose, hein, parce qu'il y a un vrai potentiel, mais que c'est peut-être que vous ne le voyez pas, ce potentiel, ou peut-être que quelqu'un ne le voit pas. Euh, c'est trop diffus, il y a pas assez de cadre. Vous voyez, vous allez devoir passer à l'action. Ok, alors, quoi d'autre? Encore une carte, s'il vous plaît. Ok, eh ben écoutez, demain il y a beaucoup de mouvements, hein. Beaucoup de choses vont arriver, des communications. Bon, c'est le week-end, ouais, c'est le dernier jour de la semaine, vendredi. Ouais, beaucoup de mouvements, beaucoup de communications, beaucoup de choses pour ce jour. Ok, bon, eh ben écoutez, on a tout sauf des coupes. Ok, on a des bâtons, des épées, des deniers et une arcane majeure. Il n'y a pas y a pas de coupe. Ok. Alors, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qui prend autant de temps? J'entends bien que ça se traîne, hein, sur le cavalier de denier. Bon, vous mettez le temps, mais il y a une fin, hein, il y a une fin de cycle. Bon, une fin de cycle douloureuse, ok? Alors, c'est peut-être pas la fin qui est douloureuse, mais c'est ce que vous avez vécu. Donc là, c'est fini, ok? C'est terminé les souffrances. Visiblement, vous vous êtes décidé à prendre un nouveau départ et c'est léger, hein, c'est insouciant. Ok, super. Sur le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée. Ah, la bonne nouvelle. Bon, eh bien écoutez, les peurs s'envolent. Ok, parce que la tempérance est là pour vous aider à retrouver votre équilibre. C'est un petit peu le petit ange de guérison. Ok, les choses s'équilibrent enfin. Ok, les peurs s'en vont. Alors, le 4 de denier. Bon, vous inquiétez pas. Ok, roi de denier, vous êtes mature, maître ou maîtresse de votre budget, et vous savez, il y a l'idée de respect dans cette carte-là. Euh, vous respectez les traditions, vous savez dispenser des conseils utiles. Ok. Concernant l'établissement d'un budget, peut-être. Alors, sur le fou. Sur le fou, précision. Ouais, ok. Bon, c'est une période qui dure un petit peu, hein. Ok, cette période d'insouciance et de légèreté, là, on vous dit persévérer. Ok. Ne lâchez rien. Vous avez peut-être mis un genou à terre, mais vous n'êtes pas abattu pour autant. D'accord? Vous avez toujours votre bâton là dans les mains. C'est une situation qui peut durer un peu longtemps. Ok. Alors, sur le 7 de bâton, on a pas mal de bâtons quand même, hein. C'est bien ça. Alors, sur le 7 de bâton, vous vous défendez contre quoi ou contre qui? Bon, en tout cas, la zone de conflit est derrière vous parce qu'il y a une période de transition où vous vous dirigez là vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Hein, vous voyez, cette personne, elle est sur un bateau et vous voyez l'éclaircie devant elle, là? Eh ben, elle y va. Elle y va vers dans cette éclaircie. Oh, chouette. Alors, ça peut nous parler d'une pause, hein. D'une pause. Bah oui, on arrive en fin de semaine, on arrive au week-end, donc peut-être que c'est la pause du week-end qui arrive. Alors, sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton. Celle-ci veut venir. Waouh! Oh, c'est beau. C'est très, très beau. La reine de bâton, bah, elle retrouve l'espoir. Elle retrouve de l'optimisme. Et ça l'aide il y a une aide à se reconstruire après une période de chaos.
Ouais, ça a sûrement été un peu le chaos dans votre vie ces derniers temps, hein. Et votre bonne étoile, elle est là, au-dessus de votre tête. Donc, alors, sur le valet de bâton. J'en ai deux. Ah, waouh, la roue de fortune. Wouhou, la roue de fortune. Yes, les choses se débloquent enfin. Ok, les choses se débloquent enfin et bah, il y a un coup du destin qui vient en votre faveur là pour solutionner quelque chose. Ok, et vous prenez effectivement un nouveau départ. Le magicien, il a tous les outils entre les mains pour bien réussir. Maintenant, il va falloir. Alors, la roue de fortune et le magicien. Cette association d'arcanes majeures va nous donner quoi? Échange spontané, dynamique, marqué de joie de vivre, de bonne humeur et de fantaisie. Nouvelle évolution active et positive dans les projets professionnels, dans les activités professionnelles. Instabilité financière prévisible. Excellente élévation vers un chemin de foi et d'amour. Bon, il y a du stress et de l'agitation quand même. Les déplacements, les voyages et les déménagements favorisés. Opportunité à saisir. Bon, eh bien écoutez, si vous avez besoin de faire un déplacement, un voyage, ou si vous prévoyez de déménager, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir saisir, hein. Oh, chouette. Alors, et ce 8 de bâton, là, où tout s'accélère d'un coup. 8 de bâton. 8 de bâton sur le 8 de bâton. Bon, vous remarquerez qu'on n'a pas de coupe, hein, dans ce tirage, hein. Ouf, ok. Bon, bah, on a toujours ce cadeau qui arrive, hein. Il met du temps. Il met du temps à arriver, ce cadeau. Une somme d'argent ou un cadeau physique que vous pouvez recevoir ou un petit cadeau de l'univers. Ok. Donc là, c'est quelque chose qui arrive rapidement désormais. Cool. Je vais recouvrir la tempérance. Alors, sur la tempérance... Non, sorry. Je vais d'abord recouvrir sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Encore deux cartes. Ah, ouais, voilà, voyez, je vous disais, il y avait un fin de cycle de souffrance qui était terminé et paf, l'as d'épée. Vous entrez dans une nouvelle ère, c'est un nouveau départ, as d'épée, où pour vous tout est clair, tout est limpide. Ah, yes. Et ça vient vous chambouler, hein. Attention, parce que la tour, effectivement, alors avec un as, ça va être très positif, mais il y a un grand chamboulement qui arrive à vous. Oh, yes. Alors, la tempérance, c'est la fin du stress et des angoisses, hein. C'est la fin des pensées limitantes, c'est la fin des schémas répétitifs. Vous vous dites tout le temps, alors quand je vous dis, hein, voilà, le 8 d'épée, c'est j'y arriverai pas, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Vous voyez, ce sont ça, ces pensées négatives. Et là, il y a une belle déguérison. Alors sur la tempérance, neuf de coupe. Et oui, c'est quelque chose que vous souhaitiez très fort, qui arrive. C'est le cadeau. Enfin, on rentre dans les coupes. Je vais quand même mettre une carte sur la tour. Sur la tour. Oh yeah. Oh yeah. Bon, on nous confirme qu'il y a bien de l'argent qui arrive et qui va vous permettre de voir les choses plus sereinement. Ok. Ah, super. Et vous allez pouvoir en faire profiter les vôtres, hein. Alors, et sur l'étoile? Sur l'étoile? J'en ai deux. Ah, oh, rien que ça, le monde. Ouf, aïe, 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 aïe. Le monde nous dit que vous avez enfin acquis une leçon de l'univers, que ce qu'il souhaitait vous enseigner. Et enfin, vous atteignez l'équilibre, quoi. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, c'est tout qui se débloque là. En plus, on a la roue de fortune juste là, le nouveau départ, donc et alors, par la même occasion,
la fin de quelque chose, hein, ça c'est sûr. Vous terminez un cycle de vie là. Ça peut être long un cycle de vie, tout comme court. Tout dépend de la manière dont vous apprenez vos leçons que l'univers souhaite vous enseigner. Donc, et là, j'ai un nouveau départ amoureux. Ok. Alors, c'est un peu timide, c'est un peu branlant, hein, c'est pas encore tout à fait mature. On peut parler de quelqu'un un petit peu plus jeune que vous aussi avec cette carte. Mais bon, voilà, c'est un nouveau départ. Ok. Bon, et visiblement, si vous avez appris votre leçon comme l'univers essayait de vous l'enseigner depuis X temps, bon, ce nouveau départ amoureux, il devrait fonctionner. Alors, sur le magicien, précision sur le magicien. Alors, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Ok. 6 de denier. Et voilà. Ben, ce que vous avez appris, c'est que vous devez recevoir autant que vous donnez. Ok. Vous ne devez plus vous sacrifier. Vous ne devez plus être dans le sacrifice. Vous devez recevoir autant que vous donnez. Oh, waouh. Il est très beau ce message. Bon, ok. Alors, as de bâton, effectivement, il y a un nouveau départ là, quelque chose qui vous anime de l'intérieur, qui vous donne envie. Hein, ça bouillonne à l'intérieur. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être un hobby, ça peut être tout ça, ok. Mais ça vient très très vite, ok. Ça arrive à une vitesse folle. Vous voyez, on a ce cheval qui arrive au triple galop là. Ça va vous nécessiter de trouver votre équilibre, hein, parce qu'effectivement, c'est tellement rapide que va falloir, vous allez tâtonner un petit peu pour trouver votre équilibre. Mais on vous dit qu'il va vous manquer encore quelque chose, ok. Il y a quand même cette insatisfaction et le manque. On est focalisé sur ces coupes là sur une coupe qui est vide. Et par contre, on en a 3 autres qui débordent. Donc, il va pas falloir rester trop longtemps dans cette sensation, mais ok, vous pourrez compter sur la convivialité, des amis, voilà. L'impératrice superbe, il y a un projet qui va voir le jour, hein. Il y a un projet qui va voir le jour. Ouh, le hiérophante. Le hiérophante, bon, j'ai une autre... l'impératrice et l'hiérophante. Ok, il y a quelqu'un qui... Alors, attendez, je vais aller voir directement parce que j'ai un doute. J'entends pas clairement le message. L'impératrice et le pape. Relation affective sincère, partage bienveillant, harmonieux et épanouissant. Action modérée suivie d'une excellente réalisation professionnelle sécurisante. La situation matérielle équilibrée et protégée. Donc si vous avez reçu de l'argent, c'est normal, on le voit, liste de deniers. Développement spirituel basé sur la connaissance et la sagesse. Aide et soutien efficace dans les différents projets. Donc soit vous apportez votre aide, soit c'est vous qui la recevez. Superbe. Ben écoutez, c'est un très beau tirage, moi je trouve. Trouvez pas vous? Bon, dites-moi un petit peu en commentaire comment ça résonne pour vous. Ok, bon, alors, la suite du programme, je vais vous sortir une petite carte du souffle des Amazones et ensuite, on ira voir un petit peu du côté du sentimental. Alors, avant le week-end, je me disais que c'était chouette ça. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour le vendredi 17 mai. Vendredi 17 mai. Alors, pour le vendredi 17 mai. Pour le vendredi 17 mai. Ah, le fil de mon micro, c'est gênant. Pour le vendredi 17 mai. Le cœur. Les difficultés révèlent les forces. Oh. Alors. Marche sereinement. Sache que lorsque tu seras pénétré par l'incertitude, tu découvriras que le silence est la terre fertile d'où naissent les réponses. Un silence nourri d'espoir et de pensées créatrices
fera germer les possibilités dévoilées. Si tu marches dans les difficultés, sache que ton appui sera l'amour, car tu le retrouveras dans chaque personne qui t'entraînera dans la joie et la bienveillance. Les difficultés révèlent les forces qui sommeillent en toi, qui te feront aussi avoir conscience des mots qui rassurent, des mots qui guérissent. Tu deviendras alors messager ou messagère de l'amour sur terre. Oh, oh, c'est beau, c'est joli ce message. Bon, bah du coup, on va aller voir le sentimental, hein, puisqu'on nous parle de cœur. Quelle transition merveilleuse. Alors, j'ai pris le Mill in Love. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le vendredi 17 mai, s'il vous plaît. Alors, je fais bien attention aux dates, mais sachez que depuis mon AVC en janvier, eh ben, ça se bouscule un petit peu dans ma tête, les dates. Donc, des fois, je peux dire une autre date, mais en pensant bien que c'est pour la bonne date, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est en cours de guérison, si je peux dire. Donc, si je me trompe dans les dates parfois, eh ben c'est normal. Voilà, c'est normal. Alors, on va aller voir un petit peu pour le vendredi 17 mai. Alors, vendredi 17 mai. Quel message pour le vendredi 17 mai? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ciseaux. Bah, vous voyez, la roue tourne. On la retrouve ici. Alors, ben, vous êtes en train de couper des liens. Vous êtes en train de couper un lien, là, très fort. Ou pas fort. Enfin, vous êtes en train de couper un lien, tout simplement. Ici, on vous parle des souvenirs. Des souvenirs, ok. Bon, bah écoutez, vous êtes en train de couper avec votre passé, là, ok. Et c'est ça qui vous permet d'opérer la guérison. Là, on retrouve la tempérance, ok. Vous êtes en train de guérir de quelque chose et la roue tourne va vous y aider. Oh, superbe. Alors, quoi d'autre? Pour le vendredi 17 mai. Eh oui, vous avez beaucoup souffert, hein. Eh oui. Vous avez vraiment beaucoup souffert, donc oui, vous coupez court avec le passé, vous êtes en train de couper des liens du passé. Et c'est une guérison qui s'opère, hein. Alors, les petites poupées russes. Vous êtes en train d'évoluer, hein. Vous êtes en train d'avancer et d'évoluer, carrément. Ouh, il y a des réconciliations, là. Il y a des retrouvailles et des réconciliations. Ok. Des retrouvailles ou des réconciliations. Alors, on sent que c'est un début un petit peu timide, hein. Vous renouez avec l'amour, là. On retrouve le valet de coupe, là. Oh. Oh. Bon, on nous dit que c'est la pièce qui manque au puzzle, d'accord? Et que la réponse, elle est déjà en vous. Vous êtes la pièce qui manque du puzzle. Oh, wow. Waouh. Vous avez trouvé la pièce qui manquait à votre puzzle. Oh, c'est bien ça. Oh, il a la chance avec vous. Oh, punaise. Ouais, on a vraiment la chance avec vous, hein. Vous allez vers une union, vers une union qui s'officialise, vers un mariage, vers un pax, vers... Ah, c'est chouette ça. Alors, attendez que je regarde un truc. Je me souviens plus cette carte, ce qu'elle veut dire. Je vais regarder. C'est la numéro 17. Alors, attendez. Je ne l'utilise pas très souvent, donc... L'arc-en-ciel. Cette carte évoque l'évolution positive d'une situation, la transformation, l'avancement, la croissance. Une amélioration a lieu parfois après des difficultés. Il y a un renouveau
avec des transformations positives. Cette carte vous invite à amorcer des changements et à évoluer. Yeah. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ah, ça, vous évoluez, vous avancez vers un engagement stable là. Quelque chose d'officiel. Alors ici, on va vous parler de la famille. De la famille. Alors, c'est la 55. On parle d'hérédité, de transmission familiale avec cette carte. Elle représente souvent l'envie de construire sa famille, l'envie d'avoir des enfants ou l'envie d'avoir une relation stable qui s'enracine dans le temps. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a un coffre là. La boîte à secrets est ouverte. C'est l'heure des révélations. On apprend des choses dissimulées pour le meilleur et pour le pire aussi peut-être. Mais le meilleur reste la vérité, l'as de pentacle. Oh, et ben dites donc, une dernière. On parle d'une personne qui est franche, qui est honnête, qui se livre. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ouh. Et alors ici, on va vous parler de concrétisation de projet avec cette carte-là. Amoureux, familiaux, matériels, professionnels, d'accord? Ce sont des projets qui créent un enracinement de la relation. On parle de concrétisation diverse hein, pour une relation stable, ok? Donc vous pouvez faire des projets d'avenir, hein. Vous pouvez faire des projets d'avenir. Bon, vous avez le troisième œil qui est en ébullition là, donc sans doute que vous devez le sentir venir. Alors ici j'ai un clown qui a le cœur déséquilibré. Et la licorne. Et la licorne va nous dire que cette carte, elle est féerique, elle indique la guérison de la relation. On peut repartir sur des bases saines. Il y a un assainissement après les difficultés. Ok? La pureté, elle revient. On peut s'attendre à une évolution inespérée. Le conte de fées n'est pas loin. Mais bon, vous savez que le clown, hein, celui qui faisait le clown, là, hein, celui qui était... alors, si je regarde la signification, on parle d'amusement, d'enfantillage, pour le meilleur et pour le pire. L'autre personne peut avoir un comportement puéril et prend le consultant pour un clown. Bon, il y a quelqu'un qui vous a pris pour un clown, là, et qui a créé un déséquilibre chez vous. La carte 28, c'est les déséquilibres. Vous en avez peut-être lourd sur le cœur, mais on nous dit que cette relation n'est pas terminée. Il y a encore des choses à régler. Bon, il y a une invitation qui arrive à vous, de la part d'un masculin. Vous voyez, je vous disais, le monde, c'est une leçon. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer de tout ça. Et il y a bien une communication qui arrive à vous. Hein. Mais il y a encore un petit peu de temps, ok? Ou elle a mis beaucoup de temps. Oh, alors attention, hein, parce que cette personne, elle peut faire un peu le pan, ok? Faire le beau. Mais il y a une belle récolte qui arrive à vous et qui vous permet de renaître. Hein. Ok? Et bien écoutez, voilà pour le message du jour. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous le souhaite. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez cet oracle. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à demain pour les messages du week-end. Ciao, ciao.